BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Bonjour Étienne Guérin. Bonjour Cédric. Pour Practice, on parle à nouveau, parce qu'on en avait déjà dit un mot, de la société civile. Petit tour d'horizon pour rappeler le cadre dans lequel on discute ce matin. Brièvement, parce que c'est vraiment un outil qu'on utilise très fréquemment en gestion de patrimoine, avec là aussi parfois des idées qui sont assez étonnantes sur ce qu'on peut entendre. Une société civile, déjà, elle peut être aussi bien immobilière que de portefeuille, que familiale, que patrimoniale, etc. Donc ça peut être vraiment déjà extrêmement large. La définition même de la société civile peut être très large. Ce qu'il faut en entendre avant tout, et ça c'est un petit peu pour moi du marketing juridique, les juristes me pardonneront ce terme, mais l'idée c'est qu'une société civile avant tout doit avoir par son objet une activité civile et non pas commerciale. Et donc globalement, en fonction de ce que j'ai imaginé initialement, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Il ne faudrait pas que je me limite par exemple uniquement à la détention d'un actif immobilier en particulier. Ça pourrait être un peu dangereux. Bon, c'est-à-dire, expliquez-nous. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons, je décide d'acheter un bien immobilier en Corrèze. Je nomme la société correspondant en fait au nom du bien ou du lieu dit, et mon objet social se limite à la détention de cet actif. Et j'en ai prévu la gestion de ce bien. Mais j'ai pas prévu, par exemple, que je pouvais vendre ce bien. Et au bout de quelques temps, la Corrèze, c'est très bien, mais je me dis c'est un petit peu loin de ma résidence principale, donc je décide de vendre le bien. Là, qu'est-ce que je fais? Je réalise l'objet social par la vente, et d'un coup, je viens de dissoudre ma société civile. Donc là, ça c'est complètement ballot. Oui. Bon, du coup, une SCI ne peut pas vendre son bien sans, enfin pas péricliter, mais sans disparaître. En fait, c'est ça. Là, ce que je vous soumets, on peut se dire c'est un petit peu un cas d'école. Oui et non, parce qu'on a des statuts de société civile qui ont été rédigés il y a 30 ans ou 40 ans, donc qui sont dans ce cas de figure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a droit à un rattrapage. Fort heureusement, donc en fait, on peut modifier l'objet de la société civile. On va pouvoir prévoir déjà un objet un peu plus large et pas uniquement sur le bien corrézien. On va pouvoir prévoir demain que la vente est possible sans réaliser l'objet social, c'est-à-dire qu'on verra ce que l'on fait des fonds et on pourra réinvestir dans la société civile. Et on va prévoir également, autant que faire se peut, des réinvestissements, cette fois-ci aussi bien dans l'immobilier que de la finance, des contrats de capitalisation, des valeurs mobilières, voire des titres de participation. Ce qu'il faut, par contre, Cédric, c'est que vous restiez sur une activité civile et non pas commerciale. Donc, la société civile va permettre on va dire, d'optimiser la gestion de mon patrimoine? Ça va permettre de l'optimiser juridiquement, voire fiscalement, mais il faut déjà comprendre que ça génère des obligations complémentaires. Oui, j'allais dire, parce que c'est ça. Si vous me dites que je crée une société civile pour un bien, déjà c'est plus compliqué que de le détenir en direct. A priori. Mais si on élargit le statut, je complique plutôt ma gestion de patrimoine que non? Oui, en fait. Alors, pas excessivement, mais oui, tout de même. Bon, déjà, je dois tenir mes assemblées générales annuelles, mais ça, c'est rien, c'est l'occasion. Et ça, il faut vraiment le faire. Ça, il faut vraiment le faire, Cédric, absolument. Vous faites bien de pointer le doigt là-dessus, parce que c'est ce qui va matérialiser la réalité juridique de la société. Et ensuite, si ma société génère des revenus, donc soit des revenus financiers, soit des revenus locatifs, j'ai une déclaration supplémentaire à faire la 2072, je reporte ça sur la 2044 et c'est tout, donc c'est quand même pas excessivement compliqué. Les attraits, comme je vous le disais, ils sont vraiment juridiques à mon sens. Alors, justement, si on traduit votre pensée, cette société civile, elle peut gérer des actifs immobiliers, des actifs financiers, voire les vendre pour réinvestir. Est-ce que c'est valable aussi pour la résidence principale? C'est valable pour la résidence principale. Alors, suivant les cas. Là aussi. Il n'y a pas des questions d'abattement il y a des questions d'abattement par rapport à l'IFI, effectivement, où on n'a plus droit à l'abattement IFI. Alors que sur la résidence principale, on a notre abattement de 30%, ça c'est très juste. Maintenant, on peut avoir des statuts un peu ficelés qui permettent des décodes d'environ 20%. C'est plus un usage qu'une doctrine administrative, attention. Je dois prévoir également les droits du conjoint survivant, ça c'est certain, alors que sur un bien détenu en direct, le conjoint survivant a ses droits d'usage et d'habitation du fait du décès de l'un des partenaires ou épouse. Et également, c'est les quelques points à prévoir. Par contre, sur un plan juridique, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez aujourd'hui donner la nue propriété de votre résidence principale à vos enfants, alors que vous la détenez en direct, il faut bien savoir que votre épouse et vous-même ne pourrez demain décider de la vente qu'avec l'accord de vos enfants. Bien sûr. Avec la société civile, en réalité, je vais pouvoir dissocier la notion de pouvoir de gestion, décision de gestion et la propriété. Ça veut dire qu'en fait, vous allez donner les parts en nue propriété à vos enfants, mais les parts, pas l'immeuble. Et si demain votre épouse et vous
parce qu'on l'a prévu dans les statuts, décidez de vendre la résidence principale pour racheter autre chose, et même pas nécessairement une résidence principale, alors vous avez le pouvoir de le faire. Donc finalement, ça peut être plus de souplesse. Bon, voilà, il y en a d'autres, des arguments pour plaider en faveur. Des arguments, il y en a plein, on pourrait faire 10 heures là-dessus. On va pas avoir 10 heures. L'intervention, est-ce qu'il n'est pas l'idée, mais en 10 minutes, globalement, c'est de se dire, oui, je peux très bien décider de mettre en place une société civile comme outil des société, avoir ensuite un outil qui sera très dynamique dans le temps, qui pourra avoir au départ de l'immobilier, qui générera des revenus, décider à un moment de vendre le bien immobilier, de réinvestir soit sur d'autres actifs immobiliers, soit sur de la finance, soit des contrats de capitalisation, donc quelque chose de très souple et dynamique. Bon, pour que ce soit souple et dynamique, il faut quand même que les statuts soient bien écrits, donc on évite la recherche rapide sur... c'est ça, vous connaissez mon proverbe. Sur Internet. Ce qui est gratuit a peu de valeur. Voilà, donc effectivement, un conseil est approprié. Mieux vaut payer une fois les statuts, plutôt que de ramer toute la vie de la société. Ça peut être un investissement, pas une dépense. Allez, Étienne Guérin pour Practice. Merci Étienne.